Avant, j'étais désorganisée, j'étais pas full autonome, puis là, je suis comme plus fonceuse. Ouais, je suis plus à mon affaire, surtout je suis plus prête à prendre ma vie en main puis à tout donner pour que ça aille bien. J'ai fait un bon bout. Le transit, en fait, c'est une maison d'hébergement pour les jeunes en difficulté, sans abri en voie de l'aide, à faible revenu. Je dirais que le transit, en fait, c'est surtout une maison qui offre un support, un accompagnement aux gens qui veulent venir chercher quelque chose pour faire un changement au niveau de leur vie. J'ai appris comme le fonctionnement normal d'une journée normale. Se lever le matin, à être en démarche, parce que quand tu es ici, tu fais des démarches pour apprendre des trucs, pour t'améliorer. Le parcours d'Élise, en fait, elle est venue 2 fois, elle a fait 2 séjours au transit. La grande différence, je pourrais dire, par rapport à son premier séjour versus celui qu'elle a fait dernièrement, ce serait au niveau de son volontariat. Il fallait que j'apprenne à dire aux autres mon opinion, juste tout court, parce que ça, j'étais pas capable de le faire. Après ça, c'était apprendre à m'affirmer correctement, puis à m'accepter moi-même aussi, en tant que Élise, en tant que moi. Accepter mon corps, accepter mon orientation sexuelle, le contact avec ma famille, vraiment tout reconsolider pour que ma vie aille mieux. Quand Élise est revenue une 2e fois au transit, c'était vraiment par elle-même, malgré qu'elle venait de revivre quelque chose de difficile. Elle était vraiment volontaire à dire « je connais le transit, puis je sais que ça peut vraiment m'apporter quelque chose de bénéfique ». Puis cette fois-ci, elle était beaucoup plus impliquée au niveau du suivi, au niveau des efforts et de l'énergie qu'elle pouvait mettre à appliquer concrètement là, ce qu'elle venait chercher dans le fond. Ce qu'elle demandait vouloir obtenir du transit, bien, elle mettait beaucoup plus en application. Ouais. On a la chance d'avoir un partenaire depuis 1999, les Œuvres Légers. Ces argents-là ont servi beaucoup au poste d'hébergement et ils servent encore. Et pour les 2 dernières années, pour 2013-2014, dans le volet sécurité alimentaire, on a reçu des montants qui nous permet de faire des paniers protéinés, ce qu'on appelle. Moi, je trouve ça extraordinaire que ça existe parce que c'est une des rares fondations qui nous accorde des sous pour ce volet-là. Chacun a droit à manger à sa faim et manger d'une façon convenable. En fait, le post-hébergement, c'est un peu, si on veut, un genre d'accompagnement individualisé qui se fait selon les besoins du jeune, selon les objectifs que le jeune s'est posé lui-même aussi. Avec Élise, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est vraiment comment je mets en place une structure de vie, comment je la mets comme il faut aussi pour qu'elle soit adaptée à moi. Puis qu'est-ce que je fais dans la vie pour continuer d'avancer, pour pas stagner, parce que c'était un peu son piège au départ. Donc on travaille là-dessus très fort. Ben, en fait, elle travaille là-dessus très fort, puis moi je l'accompagne là-dedans. C'est ce qu'on fait. Élise, je lui souhaite beaucoup d'assurance, en fait. C'est ce dont elle a besoin. Elle l'a déjà, mais je lui souhaite encore plus d'assurance pour être capable de foncer, puis être capable de le faire, à nous le démontrer, puis je voudrais qu'elle y croie autant que nous. Je continue à me donner des objectifs, puis je continue à les atteindre, mais il faut comme que... Tu sais, j'en ai plein, je veux retourner à l'école, je veux avoir un travail, une famille, tout ça, fait que... Faut juste pas que je perde mes objectifs de vue.